vous m'avez parlé un peu de vos motivations, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, comme vous m'avez dit tout à l'heure, je n'avais pas prévu ça, donc on vous a approché de façon comme impromptue, Oui. et vous avez décidé de faire le saut. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait choisir de devenir candidat? Bien, en fait, dans mon cœur à moi, je voyais que je n'aimais plus le Québec dans lequel je vivais. Je ne voulais plus vieillir dans ce Québec-là. Puis, au Pourquoi? lieu de... Mais en fait, quand j'ai vu la gestion de la pandémie, comment les personnes âgées ont été traitées, des gens qui sont décédés sans pouvoir avoir un verre d'eau, qui étaient sous-alimentés, ça, j'ai trouvé ça d'une tristesse absolument épouvantable. Parce que oui, on peut avoir peur de la maladie, mais faut pas avoir peur d'aller assister les personnes âgées là, qui en avaient besoin. Puis je vois aussi le système de santé, comment qu'il est en train de s'écrouler, comment on est en train de jouer avec la vie des gens, avec tout le temps d'attente qu'on est en train de causer. Donc je me suis dit, ben, au lieu de toujours me plaindre dans mon petit coin, me plaindre à ma famille, en parler avec mes amis, mais c'était important d'arrêter de parler puis d'agir. Donc de me lancer en politique pour pouvoir essayer de changer les choses. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez prévu? Est-ce que vous, dans votre vie, vous vous êtes dit, ben, peut-être que ça m'intéresserait la politique? Absolument pas. Alors, est-ce que vous croyez que si la COVID n'était pas arrivée, que vous ne seriez jamais devenu politicienne? Non, exactement. Alors, donc, cette pandémie-là a provoqué chez vous un engagement, j'ai envie de dire, dont vous ne vous attendiez pas, là. C'est-à-dire que et pourquoi vous avez choisi le Parti conservateur? Pourquoi les conservateurs? Pourquoi pas les libéraux, Québec solidaire, enfin? Pourquoi ce parti-là? Parce que les valeurs du Parti conservateur, c'est les valeurs qui sont venues me toucher. Le programme établi, j'étais d'accord avec tous les points du programme. Souvent, quand on vote pour un parti, on vote pour un autre. Des fois, on va voter pour les grandes lignes. Des fois, on ne va pas être d'accord avec certaines choses et pas d'autres. Puis avec le Parti conservateur, je me suis sentie interpellée. C'est dans ce Québec-là que je veux vivre, dans le Québec, avec les valeurs qui sont véhiculées par le Parti conservateur. C'est unifiant, ça unit tout le monde. C'est vraiment ça qui est venu me chercher. Et en même temps, vous le savez, vous connaissez le parti, mais vous voyez aussi, je veux dire, le fait que parfois on est contre des mesures sanitaires alors, on dirait que ça peut coller au parti, ça peut coller à la cause. Oui. Ça peut vous inquiéter parce que vous êtes pharmacienne, donc... Oui. Oui, bien sûr, ça a été une considération aussi de la part de mes amis, mais il fallait que je leur explique que, au contraire, moi je suis très fière de faire partie de m'associer au Parti conservateur du Québec, parce qu'on dénonce, c'est pas les mesures sanitaires qu'on dénonce, on dénonce les mesures sanitaires abusives. On dénonce ce qui a pas de bon sens. Les couvre-feux, il n'y avait aucun bon sens, il n'y avait aucune justification scientifique derrière ça. Quand je regarde ça, ça me fait sourire un peu que les gens nous associent à être contre les mesures sanitaires. Non, on est contre les mesures sanitaires abusives, on est contre le mensonge. On s'est fait mentir, c'est ça que j'ai l'impression. Parce que quand les autorités nous disent, le gouvernement nous dit, on a pris telle ou telle décision parce que la santé publique nous l'a conseillé. Puis par la suite, le directeur de la santé publique dit, moi, j'ai jamais recommandé de fermer les restaurants ou fermer telle affaire. Fait que moi, je sens, je sens qu'on m'a menti comme citoyenne. Puis quand on va voir qu'est-ce que les députés... Quand les députés vont prêter serment, ils prêtent serment pour servir le Québec avec loyauté, avec justice et honnêteté, dans le respect de la Constitution du Québec. Et j'ai l'impression que les 125 députés à l'Assemblée nationale, 124, je vais exclure Mme Sanson, là, ils ont
ils n'ont pas respecté leur serment. Donc, c'est plus pour ça que c'est ça qui me motive à tous les jours, là, malgré tout le travail que ça prend pour être candidate. Les nuits blanches, on se réveille tôt le matin, on travaille avec notre équipe. Je reviens du travail le soir après la pharmacie, je travaille avec mon équipe. Donc, c'est ça qui me motive. Je veux un Québec où est-ce il fait bon vivre, où est-ce que on est toutes unies, où est-ce que on se respecte les uns les autres. Les femmes, enfin, on a vu, il y a beaucoup de femmes qui ont été en politique, on dirait souvent, elles sont, on en voit de plus en plus, mais en même temps, on voit qu'il y en a qui ont vraiment été ciblées. Là. Tu sais, les réseaux sociaux, parfois, les critiques, enfin, des commentaires misogynes, tout ça. Là. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes prête à affronter tout ça? Mais en fait, ça inquiétait plutôt les membres de ma famille. Ça inquiétait plutôt mes amis. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas parce que ça ne devrait pas nous atteindre si c'est pas vrai. Puis, on joue la game, c'est la game. Donc, ça fait partie de la société dans laquelle on vit. Donc, peu importe ce qu'on va dire sur les réseaux sociaux, il y en a des fois qui vont nous attaquer ou mal comprendre quelque chose, mais le but c'est de rester ouvert et d'essayer de faire passer notre message au plus de gens possible. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez la pharmacie pendant 4 ans? Comment est-ce que vous allez gérer ça? Non, absolument pas. Donc, la pharmacie, elle est dans mon cœur, donc je vais toujours rester pharmacienne. Mais il y a toujours, moi, j'ai pas d'enfant, donc je peux toujours essayer de combiner les deux travails. Puis les deux, en fait, les deux professions sont pas très loin l'une de l'autre. J'écoute mes patients à longueur de journée me parler de leurs problèmes. Je viens avec des solutions. Ben, être député, c'est ça aussi, c'est écouter les gens puis essayer de trouver des solutions aussi. Donc, c'est pas très loin de la pharmacie. Donc ça, j'aime être avec les gens, alors ce sera pas différent. Mais ce ne sera pas beaucoup parce qu'un député, c'est quand même c'est semaines et week-ends, Oui. c'est rencontrer les gens, c'est être Oui. au bureau quand on n'est pas à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, vous pensez que vous allez pouvoir continuer à travailler quand même comme pharmacienne? Oui, absolument. Oui, les gens qui me connaissent savent que je travaille jour, soir, week-end. Quand je me suis engagée là, pour devenir pharmacienne, je savais que j'allais faire des soirées, des week-ends. Puis avant ça, quand je m'étais engagée en nursing aussi, je faisais des chiffres de nuit. Donc, on le sait là qu'on travaille jour, soir, nuit, week-end, jour férié. Alors, ça me fait pas peur du tout. Puis, c'est d'autant plus motivant là, quand on fait un travail qu'on aime. Je suis chanceuse pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je pense qu'avec les deux, là, j'en ai suffisamment. Génial. Ouais. Oh, le beau mot.